Bonjour, c'est Audrey, votre accompagnatrice CAPAEPE pour 2025-2026. La vidéo d'aujourd'hui, réussir sa fiche d'activité, les erreurs à éviter et des idées concrètes pour les 0-3 ans. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les erreurs à ne pas commettre lors de la rédaction de votre fiche d'activité, des idées d'activité pour les enfants donc de 0 à 3 ans, pour des petits groupes, comment rédiger la fiche d'activité et un petit bonus pour vous. Alors, quelles sont les erreurs à ne pas commettre lors de la rédaction de votre activité? Alors, avant la rédaction, tout d'abord, c'est de choisir une activité qui n'est pas adaptée à l'âge des enfants. Vous ne pouvez pas faire, par exemple, des gommettes à l'âge de 6-8 mois. Vous ne pouvez pas faire de la peinture propre avec un enfant de 3 mois, par exemple. Ne pas justifier également les objectifs pédagogiques. Votre fiche d'activité a pour but de montrer que vous êtes capable d'organiser des activités avec des enfants entre 0 et 3 ans et qui a pour but un objectif pour l'enfant, pour son développement. D'oublier les règles de sécurité ou d'hygiène. Et oui, c'est une activité et il y a quand même des règles de sécurité à avoir. Par exemple, pour la peinture, de bien vérifier que la peinture est adaptée à l'âge de l'enfant, qu'elle n'est pas toxique. Du matériel adapté aux enfants, des ciseaux à bourron par exemple, que la colle ne soit pas toxique, de bien regarder les ingrédients, les règles d'hygiène, le nettoyage du plan de travail, le nettoyage des mains, voilà. Que votre activité soit mal organisée ou que le déroulé n'est pas trop complexe ou trop vague. Souvent, les apprenants mettent pas assez de détails ou alors au contraire trop de détails. Il vous suffit de mettre comment vous l'organisez avant votre activité, qu'est-ce que vous faites pendant, quel est votre rôle pendant l'activité, votre rôle bienveillant évidemment, votre rôle professionnel et comment vous accompagnez l'enfant. Et qu'est-ce que vous faites vous après, où vous mettez les enfants et comment vous rangez l'activité. Ensuite, de ne pas inclure la posture professionnelle, c'est-à-dire vous, de ne pas indiquer quel est votre rôle pendant l'activité. Et la transmission également, même toute activité doit être transmise, soit si vous êtes assistant maternel, eh bien avec les parents, soit vous êtes en crèche ou en école maternelle, aux parents et à l'équipe pédagogique. Voici quelques idées concrètes d'activités que tu peux faire avec des enfants de 0-3 ans. Pour les 0-12 mois, tout ce qui est tapis sensoriel, panier de trésors, du transvasement à la cuillère, de la lecture, des comptines signées. Pour les 12-24 mois, tu as la peinture propre. Alors si l'enfant a 9 mois, c'est possible aussi, s'il est bien assis et qu'il est capable de le faire. Hein. C'est environ. Tu peux t'adapter avec l'enfant que tu as en face de toi. Des jeux d'encastrement, des jeux d'eau, toujours la lecture, que la lecture reste une activité incontournable dès la naissance jusqu'à pas d'âge. Et ensuite, pour les enfants de plus de 24 mois, le parcours moteur, du collage collectif, des jeux de rôle simples, tu peux faire des comptines aussi signées, tu peux également faire des jeux, des pulses, voilà, toutes des activités où toi tu te sens à l'aise d'abord à le faire et à le proposer pour des groupes d'enfants entre 3 à 4 enfants. Le tout, c'est que tu sois à l'aise et que tu prennes une activité où il te sera facile de l'expliquer et d'expliquer toutes les démarches à faire. Comment bien présenter ta fiche d'activité à l'oral? Tout d'abord, tu vas te présenter toi et ta structure. Alors, si c'est la même structure que celle que tu as fait pour le soin, ce n'est pas la peine de représenter une deuxième fois à l'oral ta structure. Par contre, tu la présentes à l'écrit. Tu dois bien situer l'âge des enfants dont tu as le groupe. Tu vas expliquer après les objectifs, la motricité, socialisation, autonomie, voilà. Tu vas décrire le matériel que tu utilises, le déroulement, donc ce qui rejoint ce que je t'ai dit tout à l'heure, avant, comment tu as préparé ton activité, pendant et après, avec des transitions claires et qui te facilitent ton oral. Tu dois
anticiper les besoins individuels de chaque enfant que tu gardes et de la sécurité. Tu dois faire une analyse. Pourquoi cette activité? Quels effets observer? Et lorsque tu fais cette analyse à l'oral, tu te prépares ainsi aux questions du jury. Sur le site de ton académie, tu vas trouver la trame pour faire ta fiche. En général, suivant les académies, c'est en recto verso. Si tu as encore des doutes ou que tu ne sais pas quelle activité faire, tu peux trouver des exemples de fiches sur mon site internet www.destinationpetiteenfanceréussie.com où je donne quelques fiches avec la trame pour vous aider à rédiger votre fiche, pour vous donner des idées. Si tu as aimé ma vidéo, tu peux la partager et tu peux t'abonner pour avoir plus de conseils durant l'année où je vais continuer mes vidéos. Les prochaines vidéos seront sur le P3 et sur le développement de l'enfant. Je te dis à bientôt et n'hésite pas à t'abonner.